Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo du mois de janvier. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends si le message te parle, sinon tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'informations ou de nouveaux messages. Allez, c'est parti. Tu te concentres sur ton mois, sur les questions que tu as, oui, ou les réponses que tu aimerais recevoir. La carte a déjà sauté, c'est parti. Ah, il y a l'ego qui a sauté. N'oublie pas d'aller regarder le chiffre 16 sur internet pour le côté numérologie qui t'apportera beaucoup plus d'informations. Alors, ne vous laissez pas trop manipuler par votre ego car cela pourrait empêcher votre réussite, celle que vous méritez. Quel que soit le but que vous poursuivez en ce moment, qu'il soit personnel ou professionnel, cette carte vous rappelle combien il est important de prendre du recul et de voir les choses avec objectivité. Donc, c'est-à-dire l'ego, tout ce qui est négativité, il va falloir que tu prennes du recul dessus. Enfin, en tout cas, que tu essayes. Des pensées négatives peuvent entraver votre chemin et vous empêcher d'être juste avec vous-même ou avec les autres. Bon, il va y avoir une petite bataille énergétique entre toi et toi. J'ai l'impression ce mois-ci, il va falloir que tu te fasses violence pour essayer de ne pas laisser la négativité prendre le dessus et que tu sois le plus objectif ou objective possible. Allez, on va prendre l'oracle Mathias pour faire le petit tirage pour toi. On va faire un carré de 9 et après on ira voir les différents domaines un petit peu avec le reste du jeu pour voir ce qui peut se passer. Et à la fin, je te prendrai une petite carte des anges. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de janvier. Un gros défi pour toi, hein, j'ai l'impression, hein, émotionnel. Allez, bah tu vois, l'enfant intérieur et la sagesse. Voilà, en fait, le zen et le self-control sera le maître mot de ton mois de janvier. Essayez d'être le plus optimiste possible et le plus rationnel, quoi, si tu veux. Hein, de ne pas te laisser embourber par ton mental et partir dans les méandres de la négativité, hein, parce que là on part vite dans des films complètement imaginaires. Donc laissez s'exprimer l'enfant intérieur et la sagesse. C'est bizarre parce que tu as deux cartes complètement opposées. Tu as l'immaturité et la maturité qui ressort dans le tirage. Donc il va falloir que tu réussisses à jauger un petit peu les deux pour pouvoir à ne pas laisser cette négativité prendre le dessus. Garder les pieds sur terre sera extrêmement favorable aussi pour toi. Les enfants ont toujours de bonnes paroles. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Mais tu vas peut-être recevoir des conseils d'un enfant. Ne les néglige pas. C'est pas parce que c'est un enfant qu'il ne dit pas la vérité. Au contraire. Allez, je te prends 9 cartes et après on ira voir les différents domaines. C'est parti. En carte principale, ben c'est toi. Voilà, c'est toi. Tu es directement concerné par ce tirage. Je vais voir ce qu'il y a en dessous de toi. Partir, s'éloigner, quitter, te détacher de ton état d'esprit, puisque c'est l'ego qui est ressorti en premier dans ton tirage. Mais lâcher prise, s'éloigner de quelqu'un ou d'une situation qui ne te convient plus. La sagesse, le sage qui est ressorti tout à l'heure, c'est prendre une décision vraiment avec une maturité assez importante. Voilà. L'enfant, c'est plutôt le caprice et le sage, c'est plutôt cette forme de sagesse en fait. Hein. Et je pense que là, il va falloir vraiment que tu fasses des choix assez décisifs pour l'avenir et que tu arrêtes peut-être de fermer les yeux. Au centre du tirage, la sagesse, le sage encore qui ressort. Ça peut être le fait aussi de partager des connaissances ou que quelqu'un va te partager ses connaissances ou te donner de bons conseils. Hein. On a le retour qui ressort dans le tirage. On a la tour qui nous parle d'organisme. On a la meilleure carte du jeu qui est la carte un petit peu du miroir magique qui nous dit dans tous les cas que malgré la négativité qui pourrait se passer dans ton mois, cette carte-là atténue, voire annule
ces cartes négatives, d'accord? Donc, malgré tout, tu réussiras à t'en sortir. On a le diable qui ressort, qui va un petit peu te titiller et qui va apporter des confusions. Alors, dans ton tirage à toi, le diable, c'est clairement ton ego qui va amener de sacrés doutes sur ton chemin, sur ton mois de janvier. Tu as l'abondance qui ressort. Si tu réussis à avoir cette maturité nécessaire face à certaines situations et à pas perdre pied et à pas te laisser manipuler par ton ego, tu peux largement déplacer des montagnes et accéder à ce que tu souhaites avec la carte or et la carte de l'abondance. Tu as les portes qui s'ouvrent pour toi, les portes de l'abondance, et tu as le bonheur. Allez, c'est trop bien. Donc, par rapport à ce tirage, eh bien, on l'a dit au fur et à mesure où on a découvert les cartes, le mental ou ton mental, ton ego va clairement et sûrement te jouer des tours face à certaines situations. Exemple, tu as un entretien super important, tu vas te casser du sucre sur le dos, comme quoi tu vas pas y arriver, tu vas perdre tes moyens, tu risques de te bloquer. Alors que si tu vas avec un minimum de sérénité et de tranquillité, tu vas largement y arriver. Donc, il y a cette bataille spirituelle à l'intérieur de toi, moi j'ai envie de le dire comme ça, hein, entre le bien et le mal dans ta tête qui va se mettre en place, et ça sera à toi d'essayer de calmer le jeu, et de faire taire les mauvais et d'accentuer les bons. Voilà, clairement. Ne laisse pas ces petits diablotins prendre le dessus dans ton mental et dans ta vie ce mois-ci, parce qu'ils vont être là juste pour s'amuser. Il n'y a rien de concret. Ils vont être juste là pour essayer de te déstabiliser. À toi de montrer que c'est toi le chef ou la chef. Voilà, clairement. Parce que là, tu peux accéder à des choses relativement positives. On a un retour de la part d'un organisme qui est plutôt favorable, même très favorable, puisque tu as la meilleure carte du jeu qui ressort, tout ce qui est côté administratif, démarche, entretien. On a des retours positifs. Donc, si tu as des démarches ou des entretiens ou des rendez-vous importants ce mois-ci, cela se passera très très bien, tu auras des retours relativement favorables. L'abondance ressort aussi avec la meilleure carte du jeu, donc tu as les mêmes énergies un petit peu que le scorpion qui est ressorti tout à l'heure, qui nous indique que tu peux avoir accès à tout ce que tu souhaites. Voilà, mais ne pas te laisser manipuler par ton ego. Il y a quelqu'un qui va te partager ses connaissances ou te partager certains conseils et qui vont te ramener un petit peu sur le droit chemin avec la carte du bonheur. Le bonheur s'ouvre et s'offre à toi ce mois-ci. Encore une fois, à toi de ne pas laisser ton ego, ton mental venir faire le bins et créer le brouillard dans ta tête. Voilà, on va aller voir les différents domaines qui ressortent, mais là c'est très très clair, ton tirage est très très clair. Et tu peux largement y arriver, puisque tu as la meilleure carte du jeu sur la confusion. Donc tu peux largement passer au-dessus de ces doutes et de ces peurs, de te sous-estimer, d'accord, de cette sous-estime là de soi, tu peux réussir à y arriver. Si tu es quelqu'un qui a plutôt tendance à être anxieux ou anxieuse, stressée, avec des peurs et des doutes parce que tu n'as pas confiance en toi, ça c'est propre à tout le monde, j'imagine, tu peux largement réussir à dépasser des limites là. Ouais, tu peux réussir à dépasser les limites. Il n'y a aucun problème pour ça. Et tu accéderas, non seulement tu vas être fier de toi, parce qu'il y a le bonheur et l'abondance, non seulement tu vas être fier de toi, mais en plus tu vas réussir ce que tu vas entreprendre. T'as tout à gagner quoi. Allez, donc s'éloigner, d'accord? Alors ça peut être aussi la prise de recul par rapport justement à cette confusion, à ces peurs, à ces doutes, à ce stress et à cette anxiété, d'accord? Laissez ça de côté. Comme j'ai l'habitude de dire, tu tomberas dans les pommes après. Mais sur le coup, pendant cet entretien, cette entrevue, sois au top du top. Voilà, tu laisses ça de côté. La confusion, tu la laisses de côté. Alors, il y a des conflits que tu vis actuellement en lien avec des engagements que tu as dans ta vie. Ça peut être le sentimental, ça peut être le professionnel, ça peut être une maison que tu achètes ou que tu loues et qui te porte des soucis, des peines. Voilà, les conflits que tu vis actuellement par rapport à des engagements que tu as faits dans le passé vont être solutionnés, ou en tout cas la lumière va être mise sur cette situation conflictuelle et tu vas pouvoir retrouver un certain apaisement. Voilà, j'ai voulu voir la carte qu'il y avait après. Donc tout ce qui est conflit devrait être réglé à partir de ce mois de janvier. Domaine sentimental,
on peut voir qu'il y a des décisions assez importantes qui devraient être prises. On voit que la roue est sur le point de tourner et qu'il y a des choix qui vont devoir être faits. Donc il va y avoir des décisions à prendre en couple si tu es en couple. Il va y avoir des décisions à prendre aussi peut-être si tu es célibataire. Il y aura peut-être un choix à faire par rapport à un éventuel prétendant ou une prétendante. Pour certains couples, on voit que là, il va falloir changer quelque chose, sortir d'une routine, changer de la manière de fonctionner, changer la manière de fonctionner, de faire, c'est la même chose. Peut-être que tu es trop jaloux, jalouse ou ton autre. Voilà, il y a une problématique et il y a un changement à mettre en place si on veut se sortir de cette situation qui est plutôt bloquée. En tout cas, on voit que ce n'est pas fini. Le domaine sentimental est toujours bien présent, la flamme est toujours allumée et il va juste falloir changer quelque chose pour la raviver. Voilà. Donc, il y a quand même des choix assez importants à prendre et des changements assez importants à mettre en place dans le domaine sentimental ce mois-ci pour sortir d'une situation qui était plutôt bloquée. Et si tu es célibataire, c'est pareil. Il y a des choix à faire et des décisions à prendre pour sortir de ce blocage. Peut-être que tu es trop fixé sur le passé. Peut-être que tu as trop de peur pour l'avenir. Il y a des choses à mettre en place pour pouvoir justement sortir de ce blocage et refaire rentrer l'amour dans ta vie à nouveau. Voilà, donc de grandes décisions à prendre concernant le domaine sentimental. Je confirme les grandes décisions. Hein. Il y a la tornade. La tornade, c'est raser, hein. C'est tout raser et tout recommencer à zéro. Hein. D'accord? Voilà. Donc, je confirme cette notion de grande décision dans le domaine sentimental. Domaine professionnel. Déception, réconciliation, paix et sérénité, force, pouvoir, c'est bien, il y a une remontada. Peut-être que tu ne te sentais pas capable de faire quelque chose ou de mettre quelque chose en place dans le domaine professionnel et pourtant tu vas y arriver. On voit la déception, c'est-à-dire les peurs qui se mettent en place en premier et ensuite on voit la réconciliation, on voit aussi la force et la sérénité qui ressort. Donc domaine professionnel, peu importe ce qu'il arrive, peu importe ce que tu veux faire, tu peux y aller, tu peux avoir confiance en toi, tu es largement capable d'y arriver et tu peux aussi te sentir légitime. Donc haut les cœurs, de ce côté-là, on a une espèce de pouvoir et de force retrouvée côté professionnel qui se remet en place. On passe de la déception à la réconciliation, donc on voit une large amélioration côté professionnel pour toi ce mois-ci. Et les discussions sont plutôt favorables, tu devrais recevoir une excellente nouvelle avec la carte de l'étoile qui nous parle de réussite, le trèfle qui nous parle d'opportunité, de fertilité, de victoire aussi. Donc certains d'entre vous vont recevoir une excellente nouvelle. Je ne sais pas vers quel domaine ça a un lien. On a le cercueil qui ressort et on a le serpent. Donc ça peut concerner une situation relativement toxique dans laquelle tu étais, sentimentale ou autre, hein, où on voit qu'un nouveau départ est enfin mis en place. Tu vas pouvoir tourner des pages. Ça peut être le fait de recevoir une nouvelle d'une rupture conventionnelle. Ça y est, ça a été accepté. Ça peut être le fait que ça y est, tu as droit à ta retraite. Ça peut être le fait que ça y est, tu vas pouvoir enfin déménager et sortir du logement dans lequel tu détestes, dans lequel tu es. Voilà, on voit que tu reçois une excellente nouvelle qui va te permettre de repartir à zéro ou d'aller de l'avant ou de tourner une page toxique de ta vie. Mais c'est magnifique ça. Et tu vois, l'avenir est plutôt serein. Hein. Ce mois-ci, on est plutôt sur une énergie de plaisir, de soulagement, de réconciliation, d'apaisement qui ressort. C'est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus doux. Au sein du foyer, on a le succès. Alors le foyer c'est toi ou c'est ta famille ou c'est en lien avec l'immobilier. On a le succès et la réussite qui ressort. Par rapport à ton âme, la maison c'est ton âme aussi. On a la spiritualité qui ressort. Et certains vont réussir à se reconnecter au monde subtil et à être eux à 100%. Voilà, il y a une reconnexion avec le monde spirituel qui ressort, avec la spiritualité qui ressort et qui va t'amener énormément de joie
et de réussite. Voilà, donc n'hésite pas, hein, voilà. N'hésite pas si tu as envie de tirer les cartes, si tu as envie de t'initier au domaine de la spiritualité. Certains vont peut-être commencer à avoir une attitude un petit peu plus spirituelle, la sagesse qui fait que ressortir hein, dans ton tirage. Donc s'apaiser, penser différemment, pas être différent parce qu'on est qui on est, mais voilà, fonctionner d'une manière différente va être très très positif pour toi. Peut-être qu'à partir de demain, tu vas décider de passer de la sauge dans ta maison, de mettre tes meubles d'une manière différente, de t'initier à la spiritualité. Voilà, c'est quelque chose qui va t'amener beaucoup beaucoup de gaieté. L'élévation, le message, les festivités, la stabilité, la santé et l'argent. Ben, domaine financier et le domaine de la santé, on peut retrouver la stabilité. Donc on est sur deux domaines, il n'y a pas forcément de progression, il n'y a pas forcément de régression. On est sur deux domaines plutôt stables qui ne bougeront pas ni en positif ni en négatif. Voilà, domaine santé, domaine financier, on reste sur la même ligne. Voilà, on reste sur la même ligne. Tu verras quelles sont ces portes qui vont s'ouvrir à toi ce mois-ci, quels changements ou quelles opportunités pourront se présenter. Mais c'est vrai qu'avec la carte de l'ego, je pense que à partir de ta résolution de 2024 serait de changer ton état d'esprit et ta manière de voir les choses. Ça ne peut être que bénéfique pour toi. Allez, je vais te prendre une petite carte des anges. On va voir le petit message qu'ils veulent te dire. Le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Ben tiens, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Je suis toujours en hallucination, je le sais, je le répète à chaque fois, mais de la concordance entre les messages et le message final. C'est un truc de fou. Et pourtant, je vais le piocher au hasard dans la boîte. Hein, donc, voilà. Donc, le commencement, attends-toi à ce que ta vie change. Donc, change aussi ton état d'esprit, ça peut te faire que du bien. Voilà les Capricornes, moi je vous souhaite une très très belle année à tous. J'espère que j'ai pu te répondre et t'éclairer. Je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut salut.